Alors bonjour Monsieur de Charmont, donc on est aujourd'hui ici à la marche de rentrée. Vous êtes directeur de l'établissement de Sainte-Croix. Oui. Et qu'est-ce qui, selon vous, après ce que vous avez pu observer, fait la spécificité et anime en fait cet établissement? La spécificité, il y a beaucoup de spécificités à Sainte-Croix. Il y a une concentration de spécificités, pas seulement par vos différences, mais j'ai cumulé en fait cette année, j'ai observé. J'ai passé l'année dernière à observer et j'ai listé, j'ai présenté à vos parents d'ailleurs à la rentrée 3 slides sur ce qui se faisait à Sainte-Croix et que tout le monde ne sait pas et qui sont des spécificités. Alors il y en a au moins une trentaine que j'ai listées comme ça, mais je peux vous en donner quelques-unes. Par exemple sur le terrain de l'ouverture au monde, aux langues. Je ne sais pas si tout le monde sait qu'il y a une seconde langue à Sainte-Croix. Je ne sais pas si tout le monde sait qu'à Sainte-Croix, on propose le chinois. Je ne sais pas si tout le monde sait que tout élève de Sainte-Croix, et ça c'est assez génial, tout élève qui vient à Sainte-Croix va au moins faire un voyage chaque année dans sa scolarité. Quand j'étais au collège, on était dépendant de l'espérance d'être dans la classe de Madame Trucmuche, dont on espérait qu'elle nous emmènerait en voyage. On n'était jamais dans sa classe, en tout cas c'était mon cas, et on ne partait pas. À Sainte-Croix, non seulement il y a un voyage tous les ans, mais il y en a au moins 3 sur le cycle de 6e à terminale à l'étranger. Et ça c'est vraiment génial. Qui sait aussi qu'à Sainte-Croix il y a des assistants de langue? En fait on a passé un accord avec des universités étrangères et donc il y a des assistants. Cette année il y aura 2 colombiennes, il y a une allemande et une australienne qui viennent, et ça c'est génial. On les loge, on les nourrit et en échange le deal c'est que eux ça valide des UV pour eux, et puis ils nous rendent le service de partager leur culture et donc de faire des cours de conversation avec les élèves sur le temps du déjeuner. Voilà quelques-unes des choses qui sont liées aux langues, mais il y en a plein d'autres. Je ne sais pas qui c'est qui a un parcours d'art oratoire de la 6e à la terminale, sans doute vous pour l'avoir vécu, mais ceux qui arrivent ne le savent pas. Qui sait que tous les 3e ont une formation au premier secours? Enfin, moi je suis arrivé et j'ai pris toutes ces spécificités en pleine tête. Il y en a une autre que je trouve totalement géniale, c'est qu'il me semble, mais je parle sous votre regard, que les élèves et les professeurs sont heureux dans leur école. Et pour moi, ça c'est une spécificité majeure, parce que j'ai un slogan, moi, c'est que quand les adultes sont bien ensemble, et les élèves aussi, ils travaillent mieux, et que quand les adultes vont bien, les enfants vont mieux. Voilà, mais il y en a beaucoup d'autres, des spécificités, ne serait-ce que le fait d'avoir une cour, par exemple, de 4 hectares, en plein cœur de Paris, dans cet écrin entre la Défense et l'Étoile, avec en sous-sol 1200 mètres carrés de gymnase avec un mur d'escalade. Quand je suis arrivé dans cette cour et que j'ai vu que les enfants pouvaient jouer avec des ballons en dur, mais j'ai jamais connu ça. Dans les écoles où j'étais, on pouvait jouer avec des ballons en mousse. Mais là, on peut jouer avec des ballons en dur. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont faites pour le bien-être, comme tous ces espaces où on peut s'asseoir, là, dans la cour par exemple. Et c'est un luxe à Paris. Et quand j'étais dans Paris, j'avais des responsabilités dans Paris, les cours de récréation étaient sur les toits, sur les coursives. Il n'y avait pas ces espaces-là. Voilà. Il y a beaucoup de spécificités qui sont très exceptionnelles et on a beaucoup de chance d'être tous ensemble dans cet environnement-là et dans ces propositions-là. Il y en a beaucoup d'autres. Par exemple, le club sportif et culturel qui propose jusqu'à 13 activités ici aux élèves, c'est-à-dire que on vient à Sainte-Croix et on peut faire autre chose que ce pourquoi on est venu, c'est-à-dire les données académiques et les apprentissages académiques. On peut aussi être bien dans son corps, faire du sport, faire de la mosaïque, jouer aux échecs et s'épanouir et puis révéler des talents qui seront compilés, ce que je disais à vos parents lors de la réunion, mais ici il y a une vraie compilation de tous ces petits talents qu'on vous permet d'exprimer. Par exemple, sur l'engagement aussi, il y a énormément de choses, des engagements solidaires que vous avez vécus. Tout ça, c'est des spécificités très fortes. Et du coup, nous, on peut les souligner dans les fiches à venir des terminales. Et ça, je pense que ça contribue au fait que 91% des élèves de la promotion 2022 et sans doute 90% de cette année dernière sont affectés sur leurs 3 premiers vœux à Parcoursup. C'est des spécificités très fortes. Voilà pour répondre à cette question-là. J'ai jamais été aussi épanoui et aussi heureux dans ma mission que depuis que je suis avec vous. Et je le dis pas pour vous faire plaisir, je le dis parce que c'est vrai. Et avec toutes ces modalités et tout ce qu'on peut nous offrir à Sainte-Croix, qu'est-ce qu'on attend en fait d'un élève à Sainte-Croix en tout cas? Peut-être que ce qu'on a partagé aujourd'hui le symbolise. Moi, j'aime bien dire aux équipes qu'on est là pour conjuguer le nous plutôt que le je. C'est un exercice très difficile de se décentrer un peu de soi-même. Je pense que le parcours, quand
quand on grandit, et puis moi je suis avec vous aussi, pour moi-même aussi, pour grandir, mais on est très à la connaissance de soi, et c'est le chemin normal. Et puis progressivement, la force de l'équipe, le fait d'être un peu en commune union de nos forces, j'ai envie de dire, c'est un apprentissage qui va bien et qui, en tout cas, je trouve, symbolise Sainte-Croix. Il y a autre chose que j'ai trouvé qui symbolisait un élève de Sainte-Croix, et j'espère, mais ça vient de nous, c'est qu'il ne vient pas avec crainte. Moi, je ne suis pas pour l'accompagnement par la crainte, je suis par l'accompagnement par le respect, qui est un peu l'exercice que nous partageons à travailler en équipe. Et voilà. Et ce qu'on attend d'un élève de Sainte-Croix, j'ai réintégré dans le petit règlement de cette année un petit pavé d'en-tête où je me suis dit, mais en fait, les anciens ont assez bien dit. Il y a dedans la distinction par la tenue, par la parole, par la morale aussi. On n'est pas parfait, chacun d'entre nous, et on sait que c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais enfin, on tend vers une espèce d'idéal, là, qui est bien, qui est un mélange de réserve, de dignité, de respect de l'autre, de fraternité aussi. Moi, j'ai été très marqué par le fait que, je ne sais pas, vous connaissez Gérard, le monsieur qui a une canne là, dans Sainte-Croix. C'est un monsieur dont on prend soin. Il est arrivé ici, il avait 18 ans, et puis il a fait sa carrière, et puis il est un peu seul à la fin de son chemin, en quelque sorte, qui est encore un peu long, et donc tout le monde prend soin de lui. Il y a toujours quelqu'un l'été qui part en vacances avec lui. Et je trouve que ça symbolise assez bien cet esprit de famille qu'on cultive à Sainte-Croix. Voilà, une famille qui n'est pas dans l'entre-soi. Enfin, moi, j'aime beaucoup la famille, mais je trouve que c'est un peu le symbole de cette communion d'aujourd'hui, c'est qu'on part de ce qu'on est, mais on est ouvert aux autres, on n'est pas renfermé sur nous-mêmes, comme une espèce de clan qui vraiment trouverait qu'autour, c'est un autre monde. Donc voilà un peu ce qu'on attend des élèves de Sainte-Croix, c'est de l'entraide, de l'engagement pour les autres, donner le meilleur de soi-même, conjuguer le nous plutôt que le je, être joyeux, mais ça, être joyeux, c'est contaminant. Moi, j'ai dit aux équipes à la rentrée, on a l'obligation d'être joyeux, la vie n'est pas toujours drôle, mais les autres ne sont pas là pour subir, ni en équipe, ni d'un directeur. Quelqu'un qui fait la tête, quelqu'un qui est pas joyeux, quelqu'un qui n'espère pas, quelqu'un qui n'y croit pas. Donc voilà un peu pour répondre à ta question. Pour ce qui est des objectifs que vous pouvez avoir pour Sainte-Croix, donc pour cette année et pour celles qui sont à venir, lesquels sont-ils ? D'abord, moi, un des premiers objectifs que j'ai, c'est exactement ce que l'on fait là, tous les 4 ensemble, et avec ceux qui sont derrière vous. Quand vous êtes venus me voir, c'était génial parce que ça correspondait exactement à un des axes et un des objectifs auxquels moi je crois, c'est-à-dire ne plus être sur un piédestal ou sur un estrade par rapport aux élèves, mais considérer qu'on est en équipe, qu'il n'y a pas d'âge pour être autour de la table, que le monde nous appartient, en quelque sorte, l'école aussi, et qu'on est tous co-acteurs de ce qu'on est capable de produire ensemble. J'ai beaucoup connu d'adultes qui disaient, par exemple, dans un des établissements où j'ai travaillé, la doyenne disait toujours, c'est la légitimité par l'âge. Je ne crois pas à la légitimité par l'âge, je crois à la mutualisation des talents, que par exemple vous avez à la capacité de monter un film, d'être des jeunes de la communication, de la connexion, et que en fait la clé du succès d'aujourd'hui ou de demain est dans la capacité à s'asseoir ensemble et à construire des projets, quels que soient les âges, et à changer de braquet, c'est-à-dire à considérer que la classe est une entité apprenante à double sens. Je t'apprends peut-être quelque chose, j'en sais rien, et tu m'apprends quelque chose, ça c'est sûr. Et chaque fois que je me retrouve assis, qu'on se retrouve assis comme ça, on s'est assis avec des anciens l'année dernière pour monter un projet. On avait très envie, puis c'est un des deuxièmes axes par exemple, c'est-à-dire il y a les anciens qui comptent pour ce qui compte très fortement à Sainte-Croix, et j'avais très envie qu'il y ait une montée en puissance des jeunes anciens capables d'être un réseau actif pour l'intégration et la prise de température du marché pour ceux que vous êtes. Voilà. Construire un réseau de 10 ans. L'année dernière, on a fait ça. À l'initiative des élèves, on s'est assis autour d'une table, on a fait exactement ce qu'on a fait, un WhatsApp, un machin, etc. Et on a construit cet événement qui était assez génial. Voilà, donc il y a tout. Puis alors, il y a un axe majeur pour moi, mais j'en ai déjà un peu parlé, c'est que non seulement les élèves, mais les enseignants se sentent bien à Sainte-Croix. On a une vraie problématique d'attraction et de recrutement des enseignants en Ile-de-France, parce que les salaires des enseignants ne sont pas très élevés, le coût du logement est cher,
Et en fait, beaucoup d'enseignants ont une meilleure qualité de vie en province et du coup vont s'installer en province. Et j'ai un ami à Perpignan qui est chef d'établissement, il ne manque d'aucune candidature. Mais ici, si on veut avoir... alors j'ai pas envie d'employer le terme de bon enseignant, comme on dirait bon élève non plus, ça n'a pas vraiment de sens, mais si on veut avoir des enseignants capables de répondre à la demande et en adéquation avec les projets, exigeants, passionnés, etc., eh bien, il faut trouver des leviers pour qu'ils aient envie de rester. Et ça commence peut-être par cette ambiance, cette atmosphère. On a fait une rentrée très chouette, très sympa. Moi, j'ai d'ailleurs été accueilli quand je suis arrivé ici de façon extrêmement dynamique et joyeuse. Il y avait un groupe de musique, ça chantait. On a fait là une sortie tous ensemble aussi parce qu'aujourd'hui on marche avec vous. Mais on a fait beaucoup. Que les gens aient plaisir à travailler, qu'ils n'allaient pas travailler avec un nœud dans le ventre. Ça relève de ma responsabilité aussi, de ma capacité aussi à communier facilement avec les autres, à être simple dans la relation.